Et bienvenue à vous pour ce premier Solution Pro de l'année. Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Amrani, donc de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Laure. Fédération. Bonjour, Laura Amrani, enchantée. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble, donc on va parler de Rénovactif, l'association de la FFB Grand Paris. Juste avant, je vous propose quand même de refaire une petite présentation sur simplement qui nous sommes. Ah, normalement, vous voyez bien, alors confirme-moi, c'est bon. Et Ok, super. Donc, nous sommes ensemble pour une petite heure donc sur Zoom, événement en webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions donc dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et bien sûr, on y répondra avec Laure à la fin de cette présentation. Donc, petite présentation de l'Agence parisienne du climat, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une association, on a été créé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris, notamment pour accompagner la mise en œuvre du plan climat, air, énergie de la ville. Et on intervient sur un certain nombre de panels, sur un certain nombre de sujets en lien avec la transition écologique à Paris et pas que. Donc aujourd'hui, on a un axe plus bâtiment et on accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. En 2013, on a créé la plateforme web Coach CoPro. Donc, c'est un outil d'accompagnement, une plateforme gratuite, neutre et indépendante qui a pour but d'accompagner les copropriétés qui auraient un projet de rénovation énergétique et faire le lien finalement entre les copropriétaires, mais également les professionnels du bâtiment et puis de la rénovation énergétique en copropriété. Donc, mon lien, en tout cas à la PC, je suis votre porte d'entrée. On travaille, on a créé un annuaire aussi dès 2013 pour les copropriétaires, dans lequel on retrouve des architectes, les maîtres d'œuvre plus généralement, des entreprises également de travaux, des syndics, parce qu'on a également une offre pour les syndics dont je vais vous parler juste après. Le coach CoPro est déployé à l'échelle de la métropole. Donc, nos collègues qui interviennent sur le 93, 94, 92 et autres ont également cette plateforme web Coach CoPro. Donc, pour les retrouver, pour savoir notamment qui utilise cette plateforme web, vous pouvez directement vous rendre sur le site de coachcopro.fr. Comme je vous disais tout à l'heure, on a déployé une plateforme, enfin un service pour les syndics, donc depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc, si vous avez des contacts, vous êtes en contact également avec les syndics ou s'il y a des syndics aujourd'hui dans l'Assemblée, je n'ai pas vérifié, vous pouvez nous joindre directement à l'échelle de Paris. Il y a un conseiller dédié par arrondissement qui sera votre contact, donc, le contact privilégié des gestionnaires. On peut se rendre sur place pour travailler à l'échelle de votre portefeuille, du portefeuille de copropriété et accompagner bien évidemment les membres du conseil syndical dans leurs projets dès le début et faciliter le passage à l'acte des copropriétés. Il me semblait important pour débuter cette année de peut-être refaire un petit retour sur l'année 2020 qui a été riche en projets malgré le contexte dans lequel nous sommes encore en 2021. Néanmoins, on a essayé de mettre à disposition un certain nombre d'événements. Comme aujourd'hui, on se retrouve pour un Solution Pro, mais il y en a eu une trentaine aussi l'an dernier, des Solutions Pro qui sont destinés aux professionnels, que vous pouvez retrouver en replay, notamment pour ceux qui n'ont pas pu participer à certains. Donc, on a vu la surélévation, on a eu un architecte voyer de la ville de Paris. On a également parlé du TTG, d'IRVE et bien d'autres sujets ont été abordés tout au long de cette année. Donc, bien évidemment, disponible sur notre chaîne YouTube Agence parisienne du climat. Donc, je vous invite à y jeter un œil si jamais vous avez loupé un Solution Pro, un événement qui vous intéressait. Par ailleurs, s'il fallait retenir 3 études, on a sorti aussi d'autres guides en 2020, mais s'il fallait retenir 3 études, c'est le nouveau référentiel du diagnostic technique global sur lequel nous avons travaillé aux côtés de l'ARC et puis des acteurs, notamment de la maîtrise d'œuvre sur ce document, donc référentiel qui est disponible. Je vous ai mis le lien directement sur cette présentation qui vous sera envoyé à la fin de l'événement. L'étude également sur la mobilisation des copropriétés et l'installation des points de recharge pour véhicules électriques à Paris.
Donc, c'est une étude qui est également disponible sur notre site internet. Étude qui a été menée en collaboration notamment avec la Ville de Paris, Enedis et bien d'autres. Et enfin, retour sur, les 2 ans d'instrumentation sur 8 copropriétés. Donc si vous êtes intéressé, pareil, l'étude, est à votre disposition. Les 3 études dont je viens de vous parler sont également disponibles en replay puisqu'on a fait un événement bien spécifique, pour, pour l'ensemble de ces actus, de ces études qui sont sorties l'an dernier. Et enfin, juste avant de laisser la parole à Laure, qui va nous expliquer, ben, finalement, qu'est-ce que Rénovactif? Voilà, d'où est née, cette association, de la FFB et puis les services qui sont proposés autour. Je vous invite à m'indiquer si vous avez des thématiques, qui vous intéressent, des thématiques qu'on n'aurait peut-être pas abordées l'an dernier ou des thématiques que vous souhaitez, que l'on aborde, cette année. N'hésitez pas à nous laisser, en commentaire, donc en bas dans le chat. Vous avez la possibilité de nous indiquer les thématiques qui vous intéressent. Donc, voilà, merci à vous et puis, sans plus tarder, Laure, je te laisse partager ton écran. Alors, on voit ton écran, active ton micro et on est bien. Non, on t'entend pas. Réactive ton micro. C'est Voilà. bon, c'est vraiment bon. Donc merci, Jessica. Donc en effet, donc moi, Laura Amrani, je travaille à la FFB Grand Paris Île-de-France, où je suis chargée de mission environnement. Donc je m'occupe de toutes les questions relatives à la transition écologique pour les entreprises du bâtiment, c'est-à-dire, tout ce qui regroupe, par exemple, la gestion des déchets, la qualité de l'air, et du coup, notamment la rénovation énergétique, et c'est dans ce cadre qu'on porte l'association, Rénovactif. D'abord brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas, la FFB Grand Paris, donc nous sommes une fédération, professionnelle, du bâtiment. Donc, nous représentons et nous accompagnons, toutes les entreprises, du bâtiment, de la profession, donc que ce soit les artisans, les TPE, PME et grandes entreprises. Donc on est à ce jour, on regroupe 26 chambres syndicales de toutes professions, donc que ce soit, construction, rénovation, génie climatique, plomberie, voilà, c'est, assez vaste. On intervient sur 4 départements, donc Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et on compte aujourd'hui à peu près 5 000 entreprises adhérentes. Et donc, l'AFFB Grand Paris a créé l'association Rénovactif en 2018, soutenue par 16 de ses chambres syndicales, donc 16 chambres syndicales qui étaient concernées par les thématiques de la rénovation énergétique du fait de leur profession. Et l'association, elle a pour objectif de proposer aux entreprises du bâtiment des services en lien avec les marchés de la rénovation énergétique. Elle est partie du concept du constat qu'en 2018, on s'est rendu compte que la rénovation énergétique était vraiment un enjeu majeur. On avait de plus en plus de politiques publiques qui allaient dans cette dynamique, beaucoup d'aides étaient créées. Donc on s'est rendu compte que c'était vraiment très important, et que ça s'inscrivait vraiment dans un objectif de transition écologique. Et l'idée était de faire que cette dynamique soit également une opportunité de croissance pour les entreprises du bâtiment. Et c'est dans cette dynamique qu'est né Rénovactif. Donc on peut, pour résumer, on dit qu'on a 4 objectifs au sein de Rénovactif. D'abord informer, ensuite accompagner les entreprises, promouvoir la rénovation énergétique et former avec un parcours de formation spécifique qu'on a créé. Donc d'abord, on a une première mission qui est d'informer. Donc, pour les entreprises, participantes à Rénovactif, on essaye de leur apporter, toutes les informations et d'être vraiment au fait des actualités sur les marchés de la rénovation énergétique. Donc ça passe par une veille forcément de différentes lois qui sortent, de l'actualité des marchés, et on organise aussi régulièrement, des petits déjeuners d'information Rénovactif sur, différents thèmes. En ce moment, donc forcément, on les fait également, de façon dématérialisée sous la forme de webinaires. Et donc, on appelle ça l'heure Rénovactif. On fait 1 heure d'information tous les mois sur différents thèmes. Donc là, par exemple, on en fait un ce mois-ci sur les certificats d'économie d'énergie. Le mois dernier, on a fait quelque chose sur la qualification RGE et sa réforme. Donc voilà, on varie en fonction de l'actualité. Et l'idée, c'est que toutes les entreprises soient vraiment informées des dernières nouveautés en matière de rénovation énergétique.
Ensuite, donc on a également une mission, d'accompagnement et on se veut, acteur, d'orientation, de conseil et d'accompagnement vers la rénovation énergétique performante pour les entreprises. Donc, bien sûr, on répond à toutes les questions des adhérents sur ces sujets-là et on essaye autant que possible de faire des accompagnements individuels des entreprises sur des dossiers particuliers. Donc ça peut être, sur aider une entreprise à obtenir une aide spécifique pour un client, si elle a du mal, que ce soit par exemple MaPrimeRénov' ou les C2E. Également, on peut intervenir, dans le cas de certains dossiers de qualification, RGE. Donc, voilà, autant que possible, on essaye, d'accompagner, ces entreprises-là, pour les aider à mettre en place des travaux de rénovation énergétique le mieux possible. Ensuite, on a également une activité de promotion. Donc l'idée, c'est de représenter les acteurs du secteur, auprès des pouvoirs publics. Donc ça passe notamment, par des partenariats avec, différents acteurs locaux de la rénovation énergétique, dont, l'Agence parisienne du climat, qui nous invite gentiment, aujourd'hui. On travaille avec, l'ALEC, MVE, Maîtrisez votre énergie, Île-de-France Énergie. Enfin voilà, on essaye vraiment d'aider et de participer avec ces acteurs le plus possible pour, massifier la rénovation énergétique. Et ça passe aussi également par l'organisation d'événements. Donc normalement, chaque année, on participe au salon de la copropriété où on tient un stand de Rénovactif. Bon, cette année, le salon a été annulé, mais on perd pas espoir de pouvoir y retourner l'année prochaine. On organise, également, normalement chaque année un Rénovactif meeting qui est une grande journée de conférences, en fin d'année sur, une thématique précise de la rénovation énergétique où on essaye de faire intervenir plusieurs personnalités. Là encore, on a dû annuler cette année, mais encore une fois, on le reporte dès que possible. Et enfin, donc, notre dernière action assez importante, c'est l'action de formation. L'idée de faire une formation, c'est parti d'un constat. Beaucoup de travaux de rénovation énergétique sont réalisés chaque année, mais le montant est assez faible. Je crois que le panier moyen est de 5 000 €, alors que du coup, ça ne répond pas forcément à des objectifs de performance énergétique et environnementale. Il y a plusieurs motivations qui existent chez les ménages pour lancer un projet de rénovation énergétique, mais ça peut être très différent et les entreprises n'ont pas forcément, connaissance de celles-ci. Et on a de plus en plus d'aides financières pour les travaux de rénovation, mais ça concerne de plus en plus les rénovations globales. Donc on s'est dit qu'il était important pour les entreprises de pouvoir se saisir de ces enjeux et d'aller vraiment chercher le marché en ayant une approche commune à tous les métiers et avec un objectif de déclencher des rénovations plus importantes et vraiment, efficaces énergétiquement. Donc la formation Rénovactif, elle a plusieurs objectifs. Le principal objectif, c'est qu'à la fin, le participant, le stagiaire à la formation peut mettre en œuvre une démarche technico-commerciale, en offre globale auprès d'un maître d'ouvrage non sachant, donc plutôt privé. On s'adresse plutôt, au marché privé, maisons individuelles et copropriétés. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à la fin de la formation, l'entreprise toute seule puisse porter un projet de rénovation énergétique globale. Et ça passe donc par, deuxième objectif, savoir maîtriser la pratique de l'audit énergétique par l'utilisation d'un logiciel, qui permet d'être éligible à la qualification métier Qualibat 8731. Donc on travaille en effet, sur l'audit énergétique, ce qui permet à chaque participant de la formation à la fin de pouvoir demander cette qualification, Qualibat, qui permet de réaliser donc des audits énergétiques, en maison individuelle. Ensuite, appréhender l'intérêt des services apportés par les acteurs externes, tout ce qui est bureau d'études, architecte, assistance à maîtrise d'ouvrage. L'entreprise doit, prendre conscience de l'existence de ces acteurs et savoir mieux les appréhender pour pouvoir travailler vraiment conjointement avec eux et réaliser une vraie rénovation, globale. Et donc voilà, apprendre, les interactions qui peuvent exister avec les services internes de l'entreprise, ce qui est notamment, indispensable dans le cas des gros chantiers de copropriété. On travaille également sur, l'ingénierie financière, donc dans le cas des marchés privés. Donc tout encore une fois, on se concentre sur, la maison individuelle et les copropriétés. Et enfin, le but aussi est que l'entreprise puisse connaître, tout ce qui est qualification et certification en lien avec les marchés de la rénovation énergétique pour les intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important d'être qualifié, par exemple RGE, pour avoir, les aides nécessaires, aux clients. Donc, on a essayé d'intégrer ça dans la formation pour que l'entreprise soit vraiment au fait, de tout cet écosystème, rénovation, énergétique.
Donc voilà un petit schéma pour, montrer un peu comment se déroule la formation. Donc d'abord, bon, l'entreprise, s'inscrit, signature d'un petit cadre d'engagement qui explique, un peu les engagements de chaque entreprise, rénovatif, vers une rénovation énergétique, globale et performante. Donc la formation commence toujours par un diagnostic de compétences d'une journée. Ça permet à l'entreprise du coup de faire le point sur ses envies et ses compétences en matière de rénovation énergétique et de savoir un petit peu où est-ce qu'elle veut aller ou quels objectifs elle veut atteindre à la fin de la formation. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque entreprise participante et ça permet aussi, si besoin, d'adapter un peu la formation selon les attentes de chacun. Mais du coup, ça, c'est assez important pour que l'entreprise puisse s'évaluer, sur savoir de quelle base elle part. Ensuite, on organise un voyage d'études à l'étranger normalement et l'idée de ce voyage, c'est d'aller voir une autre approche de la rénovation énergétique et d'aller étudier un petit peu comment ça se passe, dans les autres pays. Donc, les voyages qui ont été faits précédemment, on a eu par exemple en Allemagne, en Autriche et l'idée là-bas, c'est de visiter donc des chantiers de rénovation énergétique. On organise souvent des rencontres avec, des entreprises étrangères, parfois on visite des centres de formation. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de s'ouvrir l'esprit et de voir les approches de la rénovation qui sont parfois très différentes, selon dans d'autres pays. Ça permet aussi de fédérer un petit peu un groupe, par session de formation, donc c'est un temps qui est assez apprécié de manière générale. Ensuite, le premier module de formation se concentre donc sur, l'audit énergétique avec la pratique sur un logiciel. Donc ça, c'est un module qui est très concret, très pratico-pratique, mais qui est vraiment indispensable. Traditionnellement, on utilisait le logiciel Orebat. En revanche, on est en train peut-être réfléchir à changer au vu de certaines remarques, de différentes entreprises. Mais, l'idée, c'est de travailler sur un logiciel qui est, éligible, comme je vous l'ai dit, à la qualification métier Qualibat, 87, 87-31. Ensuite, on a un autre module qui se concentre sur, les outils juridiques et les aides. Donc là, on étudie vraiment tout ce qui est, garantie de performance énergétique. On va également aborder la question assurantielle, nécessaire, dans les travaux de rénovation. Quelles aides sont mobilisables? C'est là qu'on aborde aussi la question des qualifications, les enjeux juridiques quand on travaille en groupement d'entreprise également. Donc voilà, c'est un module où souvent des professionnels du droit interviennent comme des avocats. Donc, ça me permet pour l'entreprise d'avoir un point de vue assez concret sur, son activité et d'avoir un retour, très très direct sur, les documents juridiques qu'elle peut utiliser, au quotidien. Et enfin, on travaille donc sur la démarche commerciale qui est, indispensable donc pour, pouvoir mettre en place une vraie, rénovation, énergétique globale. Et donc ça passe souvent par, un cas pratique. Donc les entreprises travaillent en petits groupes. Elles ont un cas pratique très concret auquel elles doivent répondre, et ça finit par une session de restitution, elles doivent trouver une solution à un problème donné de rénovation de copropriété souvent. Et à la fin donc, l'entreprise signe une charte éthique disant qu'elle s'engage à fournir la plus haute performance énergétique, dans les travaux qu'elle réalisera et donc elle est intégrée au réseau des rénovateurs, qui bénéficient voilà des services particuliers, d'accompagnement et d'information que je vous ai présentés, précédemment. Donc un peu concrètement, comment s'organise, cette formation? Donc on a à peu près 11 à 12 jours, de formation quand on prend en compte, le voyage d'études plus les sessions de formation à proprement parler. 2 à 3 jours de voyage selon le lieu retenu, France ou étranger. Là, vu les circonstances sanitaires, on se concen on pense, essayer de délocaliser le voyage, à une région française plutôt que partir à l'étranger et on a, 9 à 10 jours à peu près de formation. L'idée est de faire, une journée de formation tous les 15 jours pour pas qu'elle dure plus de 6 mois et ce seront à chaque fois des sessions d'une journée, 7 à 8 heures, en fonction du programme. Donc quel est le coût de cette formation? Cette formation, coûte presque rien puisqu'elle est prise en charge entièrement par, l'OPCO Constructis. Les seuls coûts qu'on estime à la charge de l'entreprise sont les billets d'avion dans le cas du voyage. Donc on estime en général au grand maximum 300 € par personne pour les billets d'avion de voyage quand c'est à l'étranger et du coup les frais de service Constructis qui sont variables selon la taille de la structure qui vous donnent accès, à toutes les formations prises en charge par Constructis.
À noter d'ailleurs que pour les entreprises de moins de 11 salariés, il n'y a d'ailleurs pas de frais de service pour constructibles. Donc voilà, c'est vraiment une aubaine dans le sens où, le coût est vraiment moindre pour l'entreprise. Cette formation est ensuite reconnue par, Qualibat, donc pour obtenir une qualification 8731 audit énergétique en maison individuelle. Et surtout, elle est reconnue par différents acteurs franciliens de la rénovation énergétique qui sont partenaires de Rénovactif, et ça vous permet d'être identifié comme un acteur et un sachant de la rénovation énergétique globale, et ça vous permet d'acquérir une vraie approche globale de la rénovation énergétique. Ce qui se traduit donc à la fin par un document, un petit diplôme de formation Rénovactif, pour que vous puissiez, valoriser cette formation. Voilà nos actualités. Donc on organise, toujours nos webinaires, L'heure Rénovactif, une fois par mois. Donc le prochain aura lieu demain, jeudi 28 janvier, à 17h30, et donc on va se concentrer sur les certificats d'économie d'énergie. On va présenter également un dispositif de la FFB Grand Paris qui s'appelle Prime 3E, qui permet aux entreprises, de signer des partenariats clés en main avec, les fournisseurs d'énergie qui délivrent, ces certificats d'économie d'énergie. On aura un autre, webinaire, organisé le 18 février, donc le thème est encore à définir. Ce sera probablement soit sur la prise en compte du confort d'été dans les travaux, ou alors sur, les acteurs, locaux de la rénovation énergétique. À noter que la prochaine session de formation Rénovactif, démarre en mars 2021. Donc on est actuellement en train de préparer les inscriptions. À ce jour, on a une dizaine d'inscrits, sachant que chaque formation regroupe à peu près 10 à 15 personnes, 10 à 15 entreprises. L'idée, c'est de ne pas faire plus pour qu'il y ait quand même on reste en petits groupes et qu'ils puissent avoir vraiment de l'échange entre les participants. Et on organise à peu près, 2 à 3 sessions par an. Donc là, on a une session qui commence en mars et on envisage donc de commencer une deuxième session, soit au mois de juin, soit au mois de septembre. Et enfin, en juin 2021, nous comptons, organiser donc, notre journée Rénovactive Meeting que nous n'avons pas pu, organiser l'an dernier du fait du covid, autour d'une thématique, rénovation énergétique, au cours de laquelle nous invitons, plusieurs personnalités à échanger avec nous sur ces thématiques. Hop, voilà pour moi. Merci de votre attention. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, Hop merci. et Alors je vais peut-être poser déjà une, 1 question. Donc on avait une question, mmh de Jonathan, mais je crois que tu y as répondu. Donc, l'outil utilisé pour, l'audit énergétique en maison individuelle, donc si j'ai bien retenu, c'est Orebat. Oui, c'était Aurebat, à ce jour. On est encore en discussion, en échange avec, certains professionnels. On pense peut-être passer à CapRénov', voilà. Mais, Capri jusque-là, c'était, Aurebat. OK, super. Donc, ouais, merci. Et pour les entreprises qui seraient intéressées, est-ce qu'il y a un prérequis, pour participer à cette formation ou pas du tout? Alors, traditionnellement, il fallait être qualifié RGE pour participer à cette, formation, mais on a ouvert aux entreprises qui étaient en cours de qualification. Donc si vous êtes en OK, cours de démarche, vous pouvez quand même participer à la formation Rénovactive. très bien, super. On a une question sur le profil des inscrits à la formation de mars. On a un peu de tout. Je crois qu'on a plutôt, taille petite, voire intermédiaire, d'entreprise. Donc on a des moins de 11 salariés ou moins de 20. On a des entreprises d'étanchéité, des entreprises d'isolation, des entreprises de grosses œuvres également. Donc l'idée, on essaye aussi de conserver ça, c'est qu'il y ait vraiment des entreprises qui viennent de professions différentes, parce que c'est ça qui, en général, rend la formation intéressante, c'est de faire travailler plusieurs corps de métier, ensemble, et c'est ce qui permet aux participants de s'enrichir un peu, mutuellement. Donc là, pour l'instant, c'est assez éclectique de mémoire, donc je pense que ce serait une bonne chose. D'accord. Alors, on a une question, est-ce qu'il y aurait des diagnostiqueurs immobiliers dans la liste? Non, Non, que des c'est pas la cible en fait, finalement, c'est plus ces entreprises de travaux, ouais. d'ailleurs, membres de la FFB qui doivent être également, adhérents à l'association ou c'est OK, Oui, exactement. Mais globalement, les entreprises, les chambres syndicales, qui sont intéressées, enfin, qui sont des métiers de la rénovation énergétique, sont de fait, adhérentes bon, à Rénovactif. OK, super. Peut-être une autre petite question, concernant les formateurs de cette formation.
Est-ce que c'est donc, je vois qu'il y a une partie diagnostic énergétique, il y a une partie aussi, plus, communication. Est-ce que vous avez plusieurs formateurs pour cette session ou? Oui, tout à fait. On a un formateur du coup, de profil, ingénieur qui vraiment se base sur pour la première partie, en général des ingénieurs thermiciens pour la partie audit énergétique. Pour la partie juridique, on a une avocate qui intervient et pareil, en général, c'est 3 formateurs. On a un profil plutôt, ingénieur commercial, technico-commercial pour tout ce qui est, la dernière partie, donc pour la démarche, commerciale. OK, très Voilà. bien. Merci pour ces précisions. Donc on a quelques questions. Proposez-vous un accompagnement à la constitution de groupements d'entreprises? Oui, bah, ça rentre un peu dans le module juridique, cette partie-là. Donc on parle des conséquences juridiques et on conseille en effet, comment répondre au marché en groupement d'entreprise. Oui, oui, tout à fait. C'est un des grands thèmes de la formation puisque vraiment l'objectif, c'est qu'en sortant, l'entreprise soit capable, notamment avec d'autres entreprises qui ont participé à la formation, de répondre à plusieurs, à des marchés de travaux. OK, très bien. Concernant le webinaire de demain, est-ce que c'est possible de s'inscrire et comment faire pour s'inscrire? Je peux vous envoyer, je pourrais te le faire passer par OK, Jessica, il reste encore des places tout à fait, c'est de 17h30 à 18h30, c'est en voilà, visioconférence, donc il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire. OK, super. Donc, à l'issue de cette session, je vous enverrai à la fois ma présentation, la présentation de l'or, ainsi que, ben, le lien pour vous inscrire, au webinaire de demain. Est-ce que ces formations sont ouvertes aux architectes? Non, pour l'instant, on est strictement aux entreprises du bâtiment, mais ça fait partie en effet des axes de développement auxquels on réfléchit, pour la suite. En attendant, pour les architectes qui seraient intéressés, donc du côté de l'APC, on organise donc chaque année en collaboration avec le GEPA et l'UNSFA 75 une formation sur la rénovation énergétique en copropriété. Donc là, ce sont des formations de 2 jours avec 5 modules, une partie sur la communication, une partie, plus technique, bâtie. Il y a une partie aussi DTG. Sur les aides financières, donc c'est une formation, relativement complète. Alors on est quand même sur 2 jours et prochaine session, fin mars, donc on communiquera, bientôt. Il y a 4 sessions prévues cette année. Pareil, le contexte oblige, on fait c'est les 4 sessions, en ligne, donc en webinaire, via Zoom. Donc vous serez bien évidemment, informés si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà, trouver les anciennes, plaquettes, du programme de l'an dernier. Ça devrait être relativement similaire donc, en tout cas pour les maîtres donc, architectes, bureaux d'études, il y a une formation qui vous est proposée par l'APC donc, plus d'informations à venir. Alors, avez-vous des artisans, travaux qui font la formation audit? Beaucoup d'artisans Hem travaux en MI qui font la formation audit. Je crois oui, de mémoire, on a toujours, 2-3 artisans par session, ouais, qui participent en Et tout corps d'État, hein, donc général, ouais, chauffagiste, enveloppe, ENR. OK, ouais. très bien. Donc on a quelques questions. Alors, je prends dans l'ordre. L'approche, proposée comprend-elle la rénovation performante étape par étape? Donc ça, j'imagine que c'est une question pour moi. Si on parle bien de la formation, proposée, en collaboration avec le GEPA et l'UNSFA, oui, il y a bien effectivement une première partie un peu introduction et un état sur le marché et comment, entreprendre aborder pardon, un projet de rénovation, énergétique, en copropriété et donc justement on retrace les grandes lignes, les étapes pour, lors de cette formation. Ah oui, il y a une proposition donc de Jean-Charles Vaillant, pour les architectes, proposition similaire pour les architectes, Dina, maîtrise d'œuvre, donc MOE, maison individuelle et copropriété. Donc ça pour la formation. Alors, combien d'entreprises sont référencées comme rénovateurs aujourd'hui? Et donc la première question c'était, depuis quand le dispositif Rénovactif existait? Donc si je dis pas de bêtises, c'est 2018 C'est ça, ouais. et le nombre d'entreprises? On a à peu
près une trentaine d'entreprises depuis le début qui ont suivi la formation. On a eu 2 sessions, donc à peu près 15 entreprises, par session et là, on va mettre en place un annuaire rénovateur, avec toutes les entreprises qui ont suivi la formation. Donc ce sera, à la fois à destination, des particuliers et aussi à destination des entreprises, puisque c'est l'idée que si vous avez besoin d'une profession particulière, d'un corps de métier en particulier pour répondre à tel ou tel client, tel ou tel marché, vous puissiez regarder dans cet annuaire et voir un peu les entreprises près de chez vous qui pourraient correspondre et travailler avec vous. Super, merci. Et pour information aussi, une partie des entreprises aussi, c'est le lien en tant que partenaire avec Mmh. la FFB. Les entreprises qui participent à ces formations aussi sont souvent référencées. Alors là, c'est en cours, mais en tout cas, la plupart sont référencées sur l'annuaire des professionnels, donc qui est en libre service, libre accès directement sur Internet. Alors, un commentaire, il serait intéressant de mettre en lien architecte et entreprise pour une bonne communication. Euh, alors là, j'ai presque envie de dire, c'est le combat que finalement l'ensemble des acteurs de la rénovation mènent, donc que ce soit du côté des architectes, du côté de l'Agence parisienne du climat, de la FFB, de la CAPEB Grand Paris. On travaille finalement tous ensemble tout au long de l'année afin aussi de faciliter ces échanges. Finalement, le milieu de la copropriété reste un milieu on va pas dire fermé, mais où beaucoup d'acteurs se connaissent et ceux qui se lancent dans ce milieu, ben, finalement, se rapprochent des fédérations. Donc, ouais, ça, c'est le travail que nous menons tout au long de l'année. Donc, si vous avez peut-être une question plus précise ou un besoin, n'hésitez pas à me contacter ou même contacter Laure en fonction de votre métier. On y répondra avec grand plaisir et on pourra aussi vous orienter, si besoin, vers des architectes, des maîtres d'œuvre avec qui travailler. Y a-t-il un suivi des entreprises référencées? La charte a-t-elle une durée limitée dans le temps? La Je ne charte sais pas si c'est pour... d'affiliation APC, oui, c'est ça, Voilà, APC c'est ça, ou je ne sais pas si c'est la pour moi charte ou pour toi. rénovatrice. Donc, si c'est la charte APC, donc oui, il y a un suivi des entreprises référencées. Donc là, on ne parle pas uniquement des entreprises de travaux, hein. Comme je vous disais, sur l'annuaire des professionnels, on a également des bureaux d'études, des architectes et autres avec qui on échange assez régulièrement pour certains, et puis au minimum une fois ou deux dans l'année pour d'autres. Donc, suivi, il n'y a pas d'évaluation sur chantier. On n'est pas non plus une, une entreprise de certification ou autre. Néanmoins, on fonctionne beaucoup au retour d'expérience, donc des copropriétés, donc les professionnels qui sont affiliés et qui interviennent sur des chantiers de copropriété. Ben là, on peut suivre le travail réalisé auprès de nos affiliés. Est-ce que la Mmh. charte a une durée limitée dans le temps? Non, on est sur un an, tacite reconduction s'il n'y a pas de demande spécifique d'être retiré de l'annuaire ou s'il n'y a pas une volonté aussi de notre part euh, de retirer entre guillemets ce professionnel de l'annuaire. Et je crois qu'il y a pareil pour toi, il y a la même question pour toi. Ouais, donc nous aussi, on fait un suivi des entreprises, rénovatives, qu'on appelle les rénovacteurs, dans le sens, où, voilà, elles ont accès à des accompagnements un peu spécifiques, des informations, un peu en direct toujours, avec elles. On organise parfois des événements, spéciaux à destination des entreprises ayant suivi la formation. Et également, une fois qu'elles ont fini la formation, si elles ont accès, à cette formation, enfin, c'est une formation qui évolue, donc quand on fait des nouveaux modules, quand on fait évoluer certains points, les entreprises qui ont suivi les précédentes formations peuvent tout à fait revenir se reformer sur les nouveaux points et sur les nouveaux sujets. Donc on est en fait, on fait vraiment une communauté rénovacteur avec toutes les entreprises qui ont suivi la formation et pa la charte rénovactive, pareil, est reconduite tacitement, tous les Ok, merci. On avait un commentaire aussi de Gérard qui disait quid du risque jugé parti, audit, pardon, puis travaux.
Oui, ça c'est une question qui qui revient souvent et c'est pour ça qu'on conseille vraiment de donc parfois de faire appel à un bureau d'études. Ça fait partie des éléments qu'on travaille dans les modules, dans le sens comment travailler avec des autres acteurs. Ça passe par les architectes, parfois les bureaux d'études, mais on considère, qu'avec une formation et pratique d'un logiciel un peu objectif avec un diagnostic de performance énergétique, officiel, on propose toujours plusieurs scénarios de travaux, aux clients. Donc c'est quelque chose qui peut Très bien et puis peut-être, comme commentaire, tu me corrigeras, mais dans le cas de la maison individuelle, souvent en fait, les entreprises sont contactées en direct par le oui, propriétaire. en plus. Donc aussi tout dépend Mmh, du besoin du propriétaire, en question. C'est soit l'occasion mmh, d'orienter, peut-être pour l'entreprise vers un architecte ou un bureau d'études en fonction du projet mmh, ou tout simplement peut-être pour un premier niveau d'information, vers une agence locale de l'énergie, du territoire concerné et ensuite peut-être proposer ce complément, d'audit, énergétique. mmh, tout à fait. Alors, obligation d'indépendance dans le cadre de ma prime rénov', l'auditeur ne peut pas être l'entreprise qui réalise les travaux. Donc ça, on a un commentaire de Jean-Charles sur ce point-là. On a aussi un autre commentaire toujours, par rapport au fait que l'entreprise puisse faire le diagnostic et également, les travaux. C'est qu'il y a parfois de l'abus, contrairement aux immeubles où il y a un suivi par un syndic ou un maître d'œuvre. Mmh. Est-ce que le référencement dans l'annuaire des rénovateurs est-il gratuit? Oui, gratuit, une fois que vous avez fait la La formation, c'est quelque formation, chose ouais. qui est automatique. Donc Donc là, il faut avoir, il faut avoir fait oui, la formation, de 15 jours à peu près c'est ça. et après, vous pouvez, prétendre en tout cas à l'affiliation, en tout cas intégrer cet annuaire Rénovacteur. Pour les entreprises de travaux qui seraient intéressées, notamment comme la question revient, souvent, le référencement de l'annuaire. Sur, le référencement, donc, l'annuaire, Coach CoPro, donc qui est valable et utilisé à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Effectivement, il y a aussi des critères à respecter, donc il n'y a pas une formation spécifique, mais en fonction du type de prestation que vous indiquez, donc il faudra être RGE sur la prestation en question. Donc, si vous indiquez, ITE, il faudra avoir, la certification, être RGE pour, l'ITE et bien d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? Je dirais qu'on a quand même beaucoup d'architectes, bureaux d'études. Est-ce qu'il y aurait peut-être des entreprises de travaux qui auraient des questions à ce sujet? Donc pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver, cet événement sera disponible en replay, d'ici la semaine prochaine sur notre, chaîne YouTube. La présentation vous sera envoyée, juste après, en fin de journée et ben, bien évidemment, on se tient à votre disposition, pour répondre à vos questions si vous en avez plus, dans l'immédiat, par mail ou directement, au téléphone. Pour ma part, je vous retrouve également le 4 février pour le prochain Solutions Pro qui sera, donc, sur les biosourcés. Je serai comme intervenant, on aura Carrie Batty qui nous fera un point sur, la filière du biosourcé, l'état un peu du marché, aussi un retour d'expérience, d'application, d'isolants, biosourcés, pour un bâtiment, privé, donc une copropriété. Vous pouvez retrouver tous nos événements directement sur, l'agenda de l'APC, de l'Agence parisienne du climat. Si nous n'avons pas d'autres questions, bah, je vous propose de clôturer, ce Solutions Pro, d'aujourd'hui. C'est le moment. Non, pas d'autres questions. Merci à vous d'avoir participé, à ce Solutions Pro et d'être, présent et on se retrouve, la semaine, prochaine, enfin le 4 février, en compagnie de Marion, Chira de chez Carrie Batty. Merci Laure. Merci beaucoup, merci à tous et n'hésitez pas, voilà, à nous contacter si besoin de plus de précision. Merci. Au revoir. Bonne journée.